C'est un plat qui se mange sans sauce. Bien, alors sur la caisse, il va y avoir quelques menus travaux à faire, on s'en doutait, déjà il y a des bosses un peu partout. Bon, on a vu qu'il y avait de la corrosion qui s'était sévèrement installée, et encore, j'ai de la chance, c'est pas trop grave. Un endroit, alors la caisse se découpe ici, on voit bien, là où c'est le niveau du siège. Bon, alors de l'autre côté, c'est pareil. Bon, alors c'est un peu normal, parce que il y a une modification à effectuer, en effet, c'était prévu. Ça n'a jamais été fait, je pense sur aucune traction d'ailleurs. Donc il va falloir que je vois ça. Alors en haut, on voit bien ici, ah bah ils ont carrément sabordé les supports de boiserie qui étaient en haut là, donc il va falloir que je redresse ça. Il y a des endroits, par exemple à l'arrière, là on voit bien, là ils ont pointé électriquement pour que ça soude les deux tôles. Alors de l'autre côté, carrément, si on allume une lampe à l'intérieur, ah bah les deux tôles déjà se chevauchent pas. Donc ils ont bien essayé de pointer électriquement, mais ça sert à rien parce que de toute façon on se chevauche pas. Donc il va falloir que je fasse quelque chose là. Il y a quelques bosses. On voit bien. Là par exemple. Bon, chaque bosse va être un petit peu un défi. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bosses quand même. Hein. Bon, quand c'est comme ça à l'intérieur, des bosses comme ça, bon, c'est pas trop grave, mais je vais essayer de les récupérer. Bien, alors du côté droit, la gouttière a été gonflée un peu par l'humidité. On va falloir que je fasse quelque chose, hein. Ça me plaît pas, ça. Bon, bah... il n'y a plus qu'à. Ah, flûte, j'avais oublié. Ça, c'est avant d'avoir ouvert les bas de caisse. Bon, à l'arrière droit de ma traction, on va voir au niveau du bas de caisse, j'ai une bosse. Donc, il va falloir que je ressorte ça. Alors, l'avantage, c'est que de l'intérieur, il y a peut-être possibilité de pouvoir repousser cette bosse. Du coup, de l'intérieur, avec une pince, je vais légèrement ouvrir un passage pour pouvoir glisser un levier. Et grâce à ce levier, je vais pouvoir repousser la bosse. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser une petite plaque de tôle. Comme ça, quand je ferai levier, je vais appuyer vraiment à plat, faire une pression à plat. Je glisse une plaque de tôle. Voilà, j'essaye d'atteindre l'endroit où il y a la bosse pour y faire levier. Je vais essayer de repousser la bosse. Alors, j'étais un petit peu fort. Là, je vais faire levier avec un morceau de bois, comme ça. Alors, il y a très longtemps, c'était un barreau de chaise. Je fais glisser mon morceau de bois en faisant levier. Voilà, c'est pas mal revenu. Alors ce coup-ci, juste avec mon démonte pneu, je vais descendre un peu plus bas. Voilà, je regarde où ça tombe. Voilà. Et je renvoie les bosses. J'ai pas mal ramené
tout ça. Il y a pas de bosse là. Il va falloir que je trouve. Bon. Là, il va falloir que je finisse un petit peu. Là, déjà, c'est pas mal. Je connais que là, c'est pas mal revenu. Alors. En plus, ça n'a pas besoin d'être parfait au niveau de cette bande-là, puisque là, c'est caché par l'aile, en fin de compte. C'est sous l'aile, tout ça. Alors, j'ai aussi des bosses sous le plancher, au niveau à l'arrière de la banquette, là, on voit en dessous, à ce niveau-là aussi. Hein, pour qu'il y ait des bosses ici, c'est que cette caisse, elle a dû être manutenciée plus ou moins maladroitement, posée sur des tréteaux, et évidemment, ça a créé ces bosses que nous voyons là, je pense. Donc, il va falloir que je redresse ça. Bien, alors comme il va falloir que j'appuie fortement à cet endroit-là, là où il y a la bosse, là, j'ai d'abord étayé en dessous, de telle sorte à ce que je n'enfonce pas toute la caisse de la voiture, mais juste la bosse. Je prends une cale de bois, je me mets bien là où il y a la bosse. Bien descendu. Bon, là aussi il y en a une. Et pour l'instant, je vais essayer de rattraper ici. C'est pas un endroit qui se voit, hein, c'est pas de la carrosserie. Ici, il y en a une, là, il faut que je l'enfonce par là. Je pense que je n'ai pas besoin d'étayer. Je vais avoir pareil à faire de l'autre côté. Bon, la grosse bosse étant retirée sur ma caisse, en dessous, je vais pouvoir retirer l'étayage. Rien de plus simple. Bon, alors c'est pas trop mal revenu. Bon, il faut dire que c'était pas trop compliqué non plus. Hein. Alors, par contre, de ce côté-ci, ça a déjà dépointé les soudures, ici, là. Donc, de toute manière, il va falloir que je renfonce cette bosse-là et que je refasse les soudures en même temps. Bon, pour que ça ne se dessoude pas plus que ce ne l'est, en dessous, je vais rajouter des pincettos qui vont sertir les deux pièces de carrosserie où la soudure s'est défaite. Alors, maintenant, toujours muni d'une cale de bois, je vais repousser la bosse. J'essaye de reformer le creux là. Là, pour repousser la petite bosse qui est là et reformer le creux, je vais utiliser un espèce de vieux burin pas affûté du tout, alors surtout pas affûté. Et je vais me mettre bien dessus.
Bien, alors je vais vous passer tous les coups de marteau que j'ai dû faire pour redresser tous les fonds où se repose la banquette arrière. Ça y est, c'est fait, le plancher est bien revenu. Bon, c'était pas trop compliqué, c'est vrai. Maintenant, je vais m'appliquer à refaire les points de soudure qui ont cassé là, suite au choc qu'il y a eu sous la voiture. Choc dû, je suppose, à un transport quand ils l'ont posé sur des tréteaux pour la faire sabler ou quelque chose comme ça. Bon, alors pour commencer, il faut bien nettoyer les endroits à souder. Alors, une fois la soudure nettoyée, il n'y a plus qu'à la reprendre. Bon, alors là, je vous fais ça à l'ancienne, c'est-à-dire au chalumeau, mais un MIG, c'est mieux. Tôt ou tard, il va falloir que je passe au MIG. Ah, puis grâce à certains tutos, j'ai pu trouver la vitesse accélérée, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas trouvé. Merci à eux. J'en profite que le chalumeau est sorti pour aller derrière la voiture. Bon, alors sur cette partie-là, je voudrais juste apporter 2 ou 3 points de soudure. Seulement, il faut que j'évite de trop chauffer en haut, parce que d'origine, ils ont étamé déjà la carrosserie à cet endroit-là. Donc si je chauffe trop au chalumeau, évidemment, ça risque d'abîmer l'étamage. Donc tout de suite, je nettoie le soudure. Le plancher en dessous vient l'assise du siège. Ça y est, c'est débosselé. L'intérieur, on voit bien, il n'y a plus les bosses. Là-bas, c'est ressoudé. Et on peut dire aussi bien, peut-être plus même, qu'à l'origine. Donc pour ce qui est de l'arrière, en tout cas, j'avais une petite perforation ici où j'ai pu mettre étamé. Ici à cet endroit-là, étamé. Donc à ces endroits-là, c'est de la carrosserie qui se voit. Ici, ça ne se voit pas. Bon, là, il va falloir que je trouve une solution, mettre des produits anti-rouille à l'intérieur, parce que c'est des doubles tôles en plus. Donc à l'intérieur, on ne peut pas poncer, on ne peut pas y accéder, donc il y a sûrement de l'oxydation là-dedans. Donc il va falloir que j'intervienne, mais plus tard. Pour l'instant, ça, je vais laisser tomber. Je vais fignoler par contre l'arrière, comme par exemple là, voilà, là il y a une pointe qui dépasse, donc ça je vais pas la laisser, c'est un coup à se blesser, déjà une, et puis ça fait pas propre. Là par exemple, on voit que les jointures des soudures sont pliées, donc je vais prendre une pincetto, je vais redresser ça. Bien alors tout ça c'est des petites bricoles rapides qui sont pas très importantes, mais pour l'esthétique de la voiture, faut quand même le faire. Et surtout ça évitera de se blesser dedans à l'avenir. Bon alors là c'est pareil, j'ai quelques mauvais plis on va dire qui sont issus sûrement d'un mauvais levage à une certaine époque. Hein. Bon, et il faut remettre ça un peu en ordre. Là c'est sous la voiture, c'est pas très... Petite bricole quoi. Bon alors si je veux aussi pour bien fignoler mes arêtes de carrosserie en dessous, voilà, je prends 2 plaques de tôle comme ça, je serre avec une pincetto, et comme ça, ça sera bien droit. Bon comme je suis toujours à l'intérieur de la voiture, je vais en profiter, je vois là, il y a quelques petits problèmes avec le tunnel de fixation des fauteuils avant. Il est un petit peu déformé, et on va redresser ça. Bon alors pour redresser mon tunnel de support de fauteuil avant, je vais d'abord glisser des cales de bois à l'intérieur, n'importe quoi qui peut y rentrer. Après avec mon démon de pneu, je ferai levier comme ça pour remonter la tôle, en mettant une cale droite. Mais avant de faire levier, évidemment, c'est que je vais glisser sous la voiture toute une série de cales de bois, encore une fois. Ça empêchera, quand je ferai pression dans le tunnel à l'intérieur, que ça fasse pression en dessous en même temps sur le plancher, puisque lui il sera comprimé par les bastings que je viens de poser sous la voiture, ça ne pourra pas se déformer. On voit bien ici, j'ai un creux, une bosse, donc j'ai mis mon démon de pneu, voilà, et je relève tout doucement
la bosse. Pareil ici. Voilà. En même temps que je vais exercer une pression, là. Je vais renfoncer la bosse qui est là. Bon, là c'est revenu un petit peu, là j'ai réégalisé un peu aussi. Par contre ici on voit j'ai toujours un creux, donc pareil, même système. Je vais mettre de la cale de bois. Je vais en mettre une ici. Mon démonte-pneu va forcer sur la petite cale de bois et ça devrait redresser cette partie-là. Voilà. Là, pareil. Tout doucement, je fais remonter la bosse. Pour la dernière petite bosse qui reste là, je mets une épaisseur de cale bien voulue. Voilà, je vais mettre aussi celle-là ici. Et ben voilà, les bosses sur le tunnel sont pas trop mal revenues. Bon alors un vrai problème sur les tractions, évidemment, comme sur toutes les vieilles voitures, c'est que de temps en temps l'humidité se met à certains endroits. Bah, là par exemple c'est la trappe d'entrée d'air devant. Et donc il y a un joint et l'humidité stagne là, évidemment, bon bah, comme de coutume, c'est un petit peu oxydé. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose pour arranger ça. Ça ressemble plutôt à un gruyère que de la carrosserie. Bon alors pour commencer déjà, on va le poncer à blanc. Aussi prudemment que possible avec ce genre de machine, hein, parce que quand même ça arrache. Bon alors je me suis déjà découpé un patron en carton pour façonner une des premières tôles qui va protéger mon entrée d'air. Bon alors du coup quelle chance, j'avais un vieux panneau de porte qui me servait plus à grand chose. J'ai découpé la tôle par rapport au patron en carton que j'avais fait. Bon alors la tôle que j'ai découpée dans le panneau de porte est à peu près formée, mais vraiment pas complètement on peut le dire. Donc j'ai trouvé un tube en acier qui fait à peu près le diamètre de la gouttière de la voiture. Je vais coincer avec un autre bout de fer plat, n'importe quoi, hein, du moment que c'est plat. Voilà, voilà. Dans l'étau. Voilà. Je rajoute des pinces étau. Et ainsi, je vais pouvoir reformer la tôle. Alors, je vais mettre d'un autre bout de fer plat, un peu n'importe quoi d'ailleurs. Et je replie ma tôle là où je veux. Enfin, j'essaye.
après, pour finir, je me sers de l'étau carrément. Voilà, petit à petit, comme ça. Jusqu'à temps que mon fer prenne la forme de la gouttière. Alors, plus délicat par contre, c'est que mon fer doit prendre la forme de la gouttière et faire un angle ici. Là, je vais me remettre dans l'étau. Je vais commencer par donner une légère empreinte avec un marteau. Je vais commencer à redonner une meilleure empreinte en serrant dans l'étau. Pour faire l'angle, par contre, là, il va falloir peut-être que je fasse quelques entailles. Pour ça, j'ai une pince qui coupe bien, normalement. Bon, alors, une fois les découpes effectuées, je vais commencer à présenter mon petit bout de tôle. Là, dans la voiture. Je le positionne à peu près au bon endroit. À peu près, ouais. Là, je prends des presses. Bon alors, des presses, des pincettos, tout ce que je trouve. Hein. Là, je vais mettre une petite cale de bois. Ma presse ici. Voilà, la tôle est bien en position. Avec une pince micro, hop, je vais essayer de donner un peu la forme. Voilà. Ici. Aidé d'une petite entretoise, je la mets là, dans la gouttière, et avec ma pince, je vais donner la forme de la gouttière à mon morceau d'acier. Ayant donné une forme à ma tôle qui correspondrait à la gouttière qui est abîmée, place en dessous. Bon, j'ai équipé mon chalumeau d'un tout petit bec et je vais faire 2-3 points à la brasure pour que ma tôle tienne. Évidemment, elle est fixée en dessous par des cales de bois pour éviter qu'elle s'échappe. Bien, j'ai fixé ma tôle avec quelques points de brasure, là, ce qui va me permettre de finir en étamant pour boucher tous les petits trous de corrosion qui restent. Sous la voiture, on peut voir que la tôle est fixée et a bien pris la forme de la gouttière. Bien, toujours sur la trappe d'entrée d'air à l'avant, j'ai également rajouté une tôle ici, là, que j'ai soudé. Maintenant, il faut que je nettoie toutes mes soudures. Donc je prends une lime, carrément, et pour limer les soudures qui sont là, pour commencer. Ah, et puis flûte, je vous ai pas filmé l'étamage, bon, j'aurai l'occasion de refaire, je vous filmerai la prochaine fois. Comme les tôles que j'ai rajoutées dépassent un petit peu, bon, alors c'est fait exprès, hein, parce que justement, le but du jeu, c'est de les recouper après, avec une petite disqueuse, de telle sorte à ce que ça revienne au même niveau d'origine. Délicatement. Bon, une fois que j'ai découpé mes tôles à la bonne hauteur, ce coup-ci, je mets un disque plus épais, un disque à meuler. Il va falloir que je meule un petit peu l'intérieur des soudures. Alors pour la finition, je vais reprendre un outil un peu plus délicat. Une fois meulé, j'ébavure à la lime toutes les parties qui pourraient être tranchantes. Bien, il ne me restera plus qu'à faire une finition avec des petits cinteaux. Je vérifie que ma trappe s'engage bien. Pour ce qui est du joint, je ferai un cordon de colle à pare-brise. Je
je mettrai un cellophane de ce côté-là légèrement gras. Je fermerai. Il prendra la forme du joint pour bien faire étanchéité. J'aurai plus qu'à laisser sécher, rouvrir la trappe, retirer le papier du cellophane et le cordon de colle à pare-brise prendra parfaitement la forme du couvercle. Bon alors bien évidemment, je crois qu'on peut avoir aujourd'hui une partie métallique complète de carrosserie pour remettre ici. Mais je pense que là c'était tout à fait sauvable, c'était pas pourri au point de tout changer. Puisqu'évidemment à cet endroit-là, c'est là où se gorge l'eau de pluie généralement et c'est là que ça pourrit. Mais là c'était sauvable, j'ai préféré faire ça. Ça aurait donné, ça se trouve, beaucoup plus de travail à souder toute la partie tôle qui donne à découper juste comme ça. Bon bah puisque la caisse est complètement déshabillée et que je travaille actuellement à l'avant de la voiture, je viens de m'apercevoir que au niveau du bac à batterie, bah, là il y a une tôle qui n'est pas très grande mais qui est un peu oxydée. Donc, je pense que ça vaudrait le coup. Voilà, on voit bien, hein, c'est pas très sain là à ce niveau-là. Ça vaudrait le coup que je dépointe les soudures et puis que éventuellement je remplace cette tôle. À mon avis là, elle est plus très saine. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, bah, c'est le bac à batterie. Et la plupart du temps, les batteries en vieillissant refoulent un petit peu d'acide. Ce qui fait qu'évidemment, voilà le résultat. Je vais essayer de percer légèrement certains des points de soudure. Du coup, à peine percée, la soudure électrique est fragilisée. Je prends un burin plat. Et je fais sauter le restant du point de soudure. Maintenant, il faut que je trouve les autres. Et il y en a. Bon, alors, au fur et à mesure que je lève ma tôle, je distingue les autres points de soudure. Alors, pareil, je vais les fragiliser avec un petit coup de perçage. Une fois qu'ils sont fragilisés, un petit coup de burin. Voilà, puis je vais repérer les autres points de soudure. Au fur et à mesure que je fais sauter des points de soudure, je trouve au fur et à mesure les points que je perce toujours. Bien, alors il faut savoir quand même que deux tôles, l'une contre l'autre, qui sont soudées avec aucun moyen de protection à l'intérieur, généralement, ça devient un nid à rouille. Surtout si c'est le bac à batterie. Bon, alors déjà, première chose, pour bien nettoyer, il faut virer les derniers points de soudure qui restent. Bon, il faut dérouiller. Une fois traité à l'anti-rouille, il ne me reste plus qu'à refabriquer cette tôle. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué, hein. C'est un rectangle qui fait 28 cm,4 sur 15 cm. Donc pour ça, je vais utiliser une tôle de récupération d'un casier industriel qui n'avait plus vocation à être casier d'ailleurs. Et je vais retailler là-dedans. Bon, une fois le traçage effectué sur ma tôle, pour la découper bien droit, je la fixe avec une règle en aluminium qui va servir de guide pour ma scie. Alors même chose pour la dernière découpe que j'ai à faire ici. Je place ma tôle sur le plateau, ma règle en aluminium. Je vérifie que ma scie, voilà l'épaisseur, je mets ma règle en aluminium au bon endroit. Je la fixe avec une presse. Voilà, je vérifie. Bien. Alors, pareil de l'autre côté, je mets la règle, je regarde, je fixe une presse. Voilà, alors j'arrange les coups de scie, je fais des bavures. Bien, il ne me reste plus qu'à présenter ma tôle à son emplacement. Je prends une règle, le dernier traçage.
Là, je dois faire le petit pli pour que ça se rabatte. Bon, je vais improviser une plieuse vite fait, mais alors vraiment vite fait. Hein. Je travaille pire qu'au bled. Hein. Allez, je prends ma tôle, je mets un bout de cornière là le long de mon établi. Je présente ma tôle. Je prends un morceau d'acier, alors vraiment n'importe quoi, hein, le premier truc qui me tombe sous la main, qui me paraît assez rigide. Je place les presses. Là, juste rapprocher. C'est là aussi. Là maintenant je place bien ma tôle face à la carnière. Serre les presses. Alors, je prends une cale de bois, un marteau. Voilà, je fais ma pliure. Je libère ma tôle. Vite fait, mais alors vraiment vite fait, je reforme la déformation. Il ne me reste plus qu'à représenter ma tôle. Et ben voilà. Donc comme je dis, j'aurais plus qu'à l'apprêter, blacksonner. Avant je percerais pour préparer le trou où je mettrais des rivets. Je préfère la re-riveter plutôt que de la souder et que ça se rouille de nouveau en dessous, puisque si on la soude, on ne pourra pas traiter entre les deux tôles. Là comme ça sera très bien. Je vais pouvoir déjà pré-percer les trous des rivets. Bon, 4 rivets, ça suffira. Hein. Une fois mes 4 trous percés, je retire les rivets que j'ai mis pour servir de guide. Alors, les trous que j'ai percés à 4-5, comme d'habitude, d'un côté, j'efface les bavures de perçage. Voilà, comme ça, il n'y a plus de bavure de perçage. De l'autre côté, par contre, j'effectue un léger fraisage pour que les rivets disparaissent dans la tôle. Bon, tout le reste de la caisse est sain à ce niveau-là. Ça aurait pu être plus grave. Il aurait pu y avoir carrément un gros trou à cet endroit-là. Donc là, c'est pas le cas, donc j'ai de la chance. Donc cette tôle à remplacer, c'était assez simple à faire. Il fallait que j'en profite pour le faire pendant que tout était démonté. Bon, je verrai pour l'apprêter, la blacksonner et la riveter plus tard. Bon, alors à l'intérieur d'une traction, il faut savoir qu'au plafond, il y a quelques boiseries qui sont fixées. Alors là, on voit par contre qu'elles ont été apparemment démontées plutôt sauvagement, hein, puisque on a déchiré la tôle, ce qui n'est pas normal. Mon prédécesseur a dû s'énerver, je ne sais pas. Donc là, je vais redresser et remettre en état tout ça. Et alors, comme d'habitude, je vais utiliser 2 petites plaquettes de tôle. Les placer entre 2 pincettos. Il faut bien les placer. Voilà, je vais pouvoir commencer à redresser. Maintenant, je vais faire pareil ici, pour que ça se rejoigne bien. De ce côté-là, je vais ramener sommairement les petites bosses qu'il y a là-bas. C'est des parties qui ne se voient pas, hein. J'ai pas trop à me casser la tête non plus. Hein. Voilà, puis comme d'habitude, je vais finir avec 2 bouts de tôle. Pour aplanir tout l'ensemble.
Bon, du coup, je vais faire tout le tour, hein, parce que c'est un peu bosselé de partout. Hein, ça a du vécu, comme je dis. Le truc, c'est que ça fasse droit et que ça fasse propre. C'est des parties qui se voient pas, mais quand même. Pendant que je suis là. Bon, je fais pareil pour la partie boiserie avant, hein, parce que ils l'ont pas épargné, apparemment. Même opération. 2 petites plaquettes de tôle. Ou 3 même. Ça dépend des moyens qu'on a. Pincetto. Bon là tiens, je vais rajouter un petit assaut ici, histoire que ça relève pas trop de ce côté-là. Je coince pareillement de l'autre côté. Voilà, et je vais redresser doucement. Bon, ça fait des vagues. Hein. On va régler ça après. Pour aplanir du mieux que je peux tout ça, j'utilise un peu tous les bouts de ferraille que j'ai, coup de pincetto. Je les déplace au fur et à mesure. Voilà, et je vais aplanir tout le support de boiserie de cette façon. Alors voilà, avec un grand bout de fer plat, plusieurs presses et des pincettos. Je vais tout redresser comme ça. Bon, maintenant que j'ai redressé comme j'ai pu, les endroits qui étaient déchirés, je vais leur mettre un tout petit point de soudure, mais tout petit, hein, pas grand chose. Hein. Il y en avait un autre ici. Bon, suite à ça, je m'assure que mes boiseries rentrent bien et facilement, donc c'est pas trop compliqué, c'est comme ça. Voilà pour la première, donc on voit bien, il n'y a pas besoin de déchirer toute la carrosserie. Bon, les 2 autres morceaux qui sont ensemble, eh ben, faut les séparer. Voilà déjà celui-là. Voilà. Le deuxième, le troisième. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de casser toute la carrosserie pour sortir les bouts de bois ou les remettre. Maintenant que mes bouts de bois passent, je vais pouvoir les retirer. Parce que avant de les mettre définitivement, il y a une feutrine à installer là-haut, une feutrine d'insonorisation qui a son importance, parce que sinon quand on roule, on entend toutes les vibrations de la caisse. L'insonorisation, ça sera pour plus tard. Ah non, mais vraiment beaucoup plus tard. Et si comme moi vous avez besoin de démonter l'intérieur d'une voiture plus récente, j'ai publié une vidéo pour déposer un airbag chauffeur et déconnecter un prétentionneur sous les fauteuils. Et c'est maintenant qu'on envoie la musique de fin pour cet épisode numéro 2.